forever. NBA now and forever. Bienvenue à tous et à toutes dans ce nouvel épisode de Forever. Je suis Vladimir, votre humble serviteur à l'animation du podcast qui traite l'actualité sans langue de bois, mais surtout avec beaucoup de mauvaise foi, le tout concocté par Sports Content. Bien évidemment, petit rappel avant de commencer cet épisode, notre podcast est bien sûr disponible sur toutes les plateformes comme Tindoncast, si vous êtes nostalgique de la NBA de notre enfance, donc sur toutes les plateformes audio ainsi que sur YouTube. Pour m'accompagner cette semaine, notre premier larron, c'est sa semaine. Les Spurs sont à Paris, Wemby est à Paris, il est en lévitation. Je vous présente Quentin. Comment tu vas, Quentin ? Ah, on est là, on est bien, on va espérer 2 victoires, ça changera un peu. Ouais, ça change un peu des derniers temps, c'est ça ? Ah ouais, parce que, comment dire qu'on pue la merde, voilà. Voilà, comme ça c'est dit. Bah écoute, on va bien voir. De toute façon, je pense qu'on aura le temps d'en reparler un petit peu plus tard tout à l'heure. Notre second compagnon de la semaine, c'est aussi sa semaine. Après les Marseillais à Mykonos, nous avons le droit aux paysans d'Indianapolis à Paris. Très bien représenté par son ambassadeur qui est Damas. Comment tu vas, Damas ? Très bien, merci pour la verre, toujours là, toujours présent. Je suis encore sur le coup de la photo que Lucas il a envoyée. Espèce de laser space. Aïe, c'est compliqué. Il n'y a aucun entrain. Excusez-moi. Oh, le début de l'épisode. Oh là là, merci Lucas, merci beaucoup. Même si je déteste les Mavs. Nice. Merci. Aïe. Et notre troisième et dernier camarade fait son retour, et comme par hasard, en tant que bon Texan, comprenez cela, bien sûr, pas républicain, au retour de Donald Trump au pouvoir, c'est Lucas. Comment tu vas, Lucas ? Je suis dans l'actu. Voilà. Oui, je suis dans l'actualité. C'est top. Je comprends aussi mon ami Texan qui pue la merde tout autant que mon équipe en ce moment. Donc, on est en bleu sang, comme on dit. Et je suis obligé de partager aux gens cette fameuse... Bon, pour ceux, remise en contexte, pour ceux qui ont l'audio, c'est un petit screen de Damas qu'on a en vidéo juste avant d'enregistrer l'épisode où il a freeze et il avait une tête on va dire qui était très sérieuse, une tête un peu où il pose une masterclass, on va dire ça comme ça. Un classique, t'as Real Barça 2015. Et on a transformé ça en Blazers Spacers. Qui a failli être une finale NBA 2000. Qui a failli être une finale NBA 2000. En effet, mais il aura fallu que les infâmes Lakers passent par là. Et là, ils ont tout déballé. En un carton. C'est cela même. Eh ben écoutez, parfait messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde de suite les actualités. Et on va commencer comme d'habitude par les joueurs de la semaine. Alors côté conférence Ouest, ça va faire plaisir à Quentin. On a Jalen Green qui est donc nommé joueur de la semaine pour la conférence Ouest avec une moyenne de 32,5 points à 60,6% au shoot et plus de 63% à 3 points pour un bilan total de 3 victoires et 1 défaite. Et du côté de la conférence Est, le joueur de la semaine est Giannis Antetokounmpo avec une moyenne de 32 points, 12,5 rebonds et 6,5 passes pour un bilan parfait de 4-0 pour les Milwaukee Bucks. On ne peut pas faire plus logique avec 2 joueurs qui sont à plus de 30 points, messieurs. Alors, si je peux me permettre, sur le premier larron, celui de l'Ouest. Pourquoi c'est toi ? Pourquoi toi ? Pourquoi toi ? Alors, mais attends, mais tu sais même pas ce que je vais dire. J'allais dire qu'il a fait son minimum syndical de la saison. Ouais, mais ça, c'est pas pareil. Quoi ? J'allais dire que
il a fait son minimum syndical de la saison, tu vois, on le sait, le mec est moyen toute la saison, puis il y a un mois, une semaine où il est exceptionnel, voilà, là il fait son minimum syndical. Et j'aimerais rajouter que il a reçu son trophée de joueur de la semaine en se faisant péter le cul par les Pistons de Kate Cunningham. Parce que la news, elle arrive en plein match, ils étaient en train de se faire démonter. Donc moi, j'ai apprécié. Oui. C'est vraiment la pire des races. Oui, tu confirmes. Exactement. C'est moi. Voilà. Bon, Lucas, vas-y, comme t'es un Texan, vas-y. Alors, moi, j'allais dire Luka, mais c'est pas possible. Non, moi, je pense qu'on met pas assez de respect sur Shai. Hein. Je comprends pas. Pourquoi parce qu'il a joué, il y a qu'un match qu'il a raté. Et c'est le seul match qu'ils ont perdu. Donc, je vois pas pourquoi... Enfin... Tu vois, il y a un manque de respect pour moi sur Shai qui mériterait plus de reconnaissance sur ces récompenses-là, tu vois. Bah, ouais, vas-y. Ouais, après, par rapport à ça, je pense qu'ils ont peut-être tenu à récompenser aussi Jalen Green parce qu'il a d'excellents pourcentages, je pense, et que ça joue en faveur du coup du bilan aussi de Houston, hein, qui tient toujours la barque, hein, d'ailleurs dans la conférence Ouest. Donc bon, moi ça me choque pas plus que ça pour le coup. Moi, c'est peut-être juste parce que je déteste Houston et que c'est des connards, mais c'est personnel. Vas-y, Damas. En fait, moi, je tiens à dire, les deux Texans sont inutiles. Les deux Texans sont inutiles. J'espère vraiment que l'électorat américain, durant ces 4 années qui vont arriver, ne vont pas être aussi bêtes. Je l'espère vraiment. Mais bon, c'est les Américains du Midwest. Bon, ça, c'est un autre sujet. Fermons la parenthèse. Non. Vraiment, pour devenir un petit peu sérieux par rapport à mes deux autres confrères, si Houston se permet d'avoir un Jalen Green qui se permet de ne pas performer comme il a fait tout le temps cette semaine, mais à un certain niveau, ça va être difficile de les déloger du top 4. Hein. Parce que ce qui est intéressant au cours de cette semaine, au-delà des pourcentages que Vladimir a au moins mentionné, ce que Quentin n'a pas pu le faire comme il fallait, c'était que... Attends, on arrive après. Voilà. Tiens. Jalen Green il faut quand même l'honorer pour ça, d'avoir fait des bons choix de shoot. Il n'a pas été non plus excessif au niveau de ses différents shoots, comme malheureusement, il nous a malheureusement habitués sur son début de carrière, parce qu'il ne faut pas l'oublier que c'est un jeune joueur. Et cette semaine, mais regardez les chiffres qu'il affiche quand même. Plus de 30 points, 60% à 2 points. Je crois qu'il est à 50 à 3 points, je crois. Il est à 63% à 3 points. 50%. Non mais c'est quoi cette semaine de malade? Bon, on sait très bien que c'est du sur-régime. On sait très bien qu'il ne va pas continuer comme ça, objectivement parlant, sans compter les deux Texans qui sont avec nous, pas de souci. Mais Houston a tout intérêt à pouvoir miser, selon moi, sur des systèmes offensifs qui sont tournés envers aussi Jalen Green. Et ça serait un virage qui devrait être pris parce que Fred VanVleet non plus n'est pas exempt de reproche en termes de pourcentage de shoot au cours de cette saison. Mais si Jalen Green se permet d'être aussi performant sur les bons spots auxquels il va performer, Houston, attention à la demi-finale de conférence minimum. Hein. Alors, pour rejoindre mon confrère texan sur les pourcentages, pour te répondre, Damas, Shai cette semaine, du coup, en ayant raté un match. Il a raté un match, sinon c'est 3 matchs, 3 victoires. T'as 33 points, 67% au shoot, il a joué une fois un quatrième quart-temps. Voilà. Il y a 9 passes aussi, excusez-moi. Et presque 3 interceptions. Voilà. Non, mais si je peux me permettre, Quentin, s'il te plaît, mais Shai ne joue pas la même compétition que Jalen Green. Tout le monde est au courant, ainsi que nos auditeurs et auditrices, voyons. C'est pas la même compétition. Pourquoi, du coup... Shai va... Oui, et pourquoi oui? Pourquoi du coup, il a pas le droit d'avoir le award du meilleur joueur de la semaine, du coup? Parce qu'il est pas dans la même catégorie? Non, en soi, ce serait pas un vol qu'il ait obtenu, bien entendu. Les chiffres que Quentin a présentés sont plus que vérifiables, sont plus que crédibles. Mais ce que je dis, c'est que Shai ne court pas après des titres de la semaine. Alors là, il est en route pour être encore une fois le meilleur joueur du mois de la conférence Ouest. Jalen Green, il a brillé sur une seule semaine. Point barre. Je dis pas qu'il ne serait pas capable de le refaire. On connaît. Voilà. Mais le fait que Jalen Green ait été couronné, c'est pas un vol non plus. Surtout que Houston a encore une fois un très bon bilan. Surtout que ici, sur cette chaîne-là, il y a beaucoup de personnes qui disaient début janvier, fin décembre, Houston, je les vois chuter. Hein. Eh bien, si jamais Jalen continue à performer comme ça, Jalen Green,
sa mise de 41 ans, de belles soirées qui lui arrivent. Hein. Après, Non, en effet. ça, je dis rien, mais les Rockets, dans 2 défaites, ils sont 4e. Voilà. Oui, bah dans 2 défaites, ils sont 4e, comme dans 2 défaites, ils seront toujours 2e. Ah, dans 2 victoires, ils seront toujours 2e, je veux dire. Donc, On va compter les défaites. ils arrivent quand même à bien maintenir le rythme, et je pense que c'est ça aussi qui est mis au crédit de Houston. Alors après, sur régime ou pas, bon, ça, ce sera peut-être un débat qu'il faudra avoir par la suite. Mais en tout cas, pour le moment, Houston est en train de répondre un peu à toutes les critiques qui ont pu déjà leur être adressées depuis l'année dernière. Donc c'est déjà un très bel exploit jusqu'à maintenant. Alors après, attention au downfall potentiel de post-All-Star Weekend. Hein. On sait toujours qu'il y a des équipes qui commencent très bien le début de saison et après la deuxième partie de saison n'est pas forcément la plus optimale. Mais bon, on verra bien. On leur souhaite pas ça, bien évidemment. Même avant, si je peux me permettre, parce que là, leurs 3 prochains matchs, c'est 2 fois les Cavs et 1 fois les Celtics. Par contre, si t'arrives par bonheur à en choper 2, attention. Franchement, ils en chopent 2. L'épisode après, je fais mes excuses publiques aux Rockets. Non, toi, tu ne demandes rien. Et à Jabari Smith ou pas? Non, il est blessé, c'est pour ça qu'il gagne en ce moment. Voilà. Non, et de l'autre côté, à l'Est, on a Giannis qui est tout simplement exceptionnel, il faut quand même qu'on en parle. La Ligue n'a toujours pas réussi à trouver une solution pour bloquer Giannis Antetokounmpo quand il pénètre avec sa force et toute son effervescence là. On n'a pas réussi toujours à bloquer Giannis. Et Giannis, d'ailleurs, c'était Rafi qui en parlait en disant ouais, Giannis, il a développé un shoot à mi-distance, un espèce de Dirk du pauvre. Hein. J'ai bien dit du pauvre, hein, d'accord. Mais il y a une vraie régularité qu'il a réussi à développer par rapport à son shoot à mi-distance. Ça peut être vraiment une arme en play-off. Vraiment, c'est très impressionnant en termes de chiffres. Même si on sait que les Bucks, la problématique, c'est pas de voir Giannis remporter le titre du joueur de la semaine, hein. C'est d'enfin gagner une équipe du top 4 à l'Est, top 3 je crois d'ailleurs, hein, où c'est toujours en souffrance pour ça. Non, c'est sûr, mais bon, en tout cas, bon, les Bucks, avec en plus le retour de Middleton maintenant depuis, ça fait quoi? Ça fait 2 grosses semaines, 2-3 semaines là qu'il est revenu. 2-3 semaines, ouais. 2-3 semaines, ouais. Bon, il sort du banc. Ça y est, là, oui, il sort du banc et je pense que c'est une très bonne chose hein, pour qu'il puisse se remettre tranquillement en forme. Et puis, Rafik nous le rabâche suffisamment avec efficience ou efficacité. En tout cas, ouais, Milwaukee, après un début de saison qui était un peu poussif, hein, pour pas dire difficile, se remet, on va dire, à sa place. Avec toujours un New York qui continue à bien avancer. Mais voilà, on va dire que je pense que les 4 premières places de l'Est sont plus ou moins définitives. Alors après, dans quel ordre, surtout pour les 2, 3 et 4e, ça reste à voir. Mais je pense que là, c'est scellé pour le top 4. Maintenant, il faudra juste voir l'ordre dans lequel ça apparaîtra en fin de saison. Et puis, ouais, Giannis, tout simplement injouable, hein, comme d'hab. Mais c'est vrai que, titre de joueur de la semaine, mais peut-être aussi à l'instar d'un Damian Lillard, très, alors je vais pas dire très discret, mais dont on ne parle pas peut-être assez. Alors, est-ce qu'on est maintenant habitué? On est habitué, c'est ça le truc, tu vois. Giannis, là, il est quoi? Il est co-meilleur scoreur avec Shai, du coup, là, cette saison. Là, il est en 31-12-6. Bon, même si tous les ans, il augmente un petit peu encore la production, parce que tous les ans, mine de rien, tu sais, il y a un petit point qui se rajoute. Mais en fait, t'es habitué à le voir claquer 28 points, plus de 10 rebonds, 5 passes. Enfin, tu vois, on est habitué, quoi. Tu vois, c'est comme Lillard, il met un shoot du logo en step back. Tu te lèves même plus parce que tu sais, t'es habitué. Donc je pense que t'as ça qui joue. Puis le fait que les Bucks, ça a jamais été une équipe très médiatisée, à part quand Giannis a eu ses MVP. Enfin, voilà, tu vois, t'as tout ça qui se mélange. Mais j'ai une question à te poser dans ce cas, Quentin. Est-ce que Lillard, c'est un top 15 meneur de la ligue? Je l'attendais. Tu sais, je me suis dit, quand est-ce qu'ils vont en parler? C'est trop, c'est... Mais toi, réponds, toi. Mais toi, réponds là-bas, là.
T'as dit quoi, Lucas? Attendez, les gars, moi, je mets Jamal Murray over Lillard tous les jours. every day. C'est qui parle comme. Qui se permet de dire des choses comme ça? Non, non, bref, passons. Aïe, aïe, aïe. Quentin, j'espère que c'est pas toi. Hein. Non, c'est pas vrai. Non. Le monde de Twitter sait. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Jamal Murray devant Damian Lillard. Je me suis C'est dit, pas ça qu'il veut le il veut me mettre dans la sauce. bâton était tendu. Le bâton était tendu. Il y avait juste à frapper avec. Bon, bref, hein, pour ceux qui n'ont pas la référence, je vous laisserai checker sur Twitter. Bon, enfin bref. C'était la petite balle perdue. Bon, ça fait plaisir. T'inquiète, Damas, on va te dire. T'inquiète pas. Ouais, Damas, Ok. on va te dire ça, t'inquiète. Ok. Y a pas de souci. Quentin, remets-toi, tout va bien. Oula là, Quentin. Oula là. Ah, je suis cuit. Bon, enfin bref, on va passer. Bon, voilà. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur les joueurs de la semaine, messieurs? Non. Que pour valider les tirs de Damas sur le shoot à mi-distance de Yanis, là, au terme de pourcentage, c'est le 24e meilleur de la ligue, voilà, avec 46% à mi-distance cette saison. Ah oui, quand même. Ouais. Puis il en prend 4,2, tu vois, donc il est dans la moyenne haute. Ah, c'est Je pas crois mal. que c'est le 6e qui en prend le plus dans la ligue cette année. Donc on peut saluer la progression. Oh, franchement, De toute manière, non. il peut être chaud dans sa communication, excuse-moi, Vlad. Mais on sait que Vas-y, Yanis, c'est un très gros travailleur, de toute manière. Un très gros travailleur. Ouais, il bosse. Il prend son sport au sérieux. Bah, et puis surtout que vis-à-vis de son shoot à mi-distance, en fait, en y repensant, en plus, c'est pas forcément des mi-distances, comment dire, genre en rythme, comme par exemple comme des shooters, on va dire un peu en sortie d'écran, comme un Middleton est capable de très bien faire. Ouais. Giannis, c'est souvent, il prend quelques pull-ups aussi à mi-distance. C'est pas simple des fois. Hein. Donc, Je suis d'accord c'est avec bien, toi. franchement, très. Putain, bref, c'est quoi, 27e, c'est ça, meilleur pourcentage? 24e. 24e. Bon, franchement. Bravo. Bravo. Non, très bien. Très bien. N'en déplaise à Mapenda. La seconde actualité de la semaine, messieurs. Alors, bon, c'est histoire de trouver une actu, pour le coup. C'est la NBA Rivals Week, donc la semaine des rivaux donc de la NBA. Donc, bon, c'est plus symbolique qu'autre chose. C'est histoire de donner un peu d'attraction aussi au calendrier. Donc là, on tombe sur la semaine où on va avoir donc des affiches qui mettent en avant donc des rivalités. Donc ce qui va commencer donc dès ce mardi. Donc bon, pour le coup, nous ce sera ce soir à date d'enregistrement. New York, Brooklyn, on a Philadelphie, Denver. Ensuite, mercredi, donc jour de sortie de cet épisode, Minnesota contre Dallas, Golden State contre Sacramento. Ça aussi, ça peut être intéressant au vu des dynamiques des deux équipes. Ça peut être l'occasion pour Sacramento un peu d'enterrer un peu plus Golden State. Puis même, Golden State de se reprendre. Historiquement parlant, moi, Aussi. sur les dernières années, je pense que c'est une des séries que je vais le plus retenir. En termes de, je sais pas, de vibe La que ça a confrontation donné. premier tour premier tour confrontation en le Game 2022. 7 et tout. 2023, ouais. Le Game 7 et tout, là, c'était... j'ai regardé chaque match, c'était incroyable. Chaque match était serré à la fin, il n'y avait pas de blowout, c'était deux équipes de clutch. Franchement, ouais. Carrément. Ensuite, le 23, on aura donc Miami-Milwaukee. Ça peut être intéressant aussi. Ensuite, on a le classique, Boston-Lakers. Le 24, on a New Orleans contre Memphis. Le 25, on aura Denver contre Minnesota. Philadelphie Boston Cavs aussi. T'es allé un petit peu trop vite, Vlad, non? T'as trop vu Philadelphie-Cleveland? De quoi, Philadelphie-Cleveland? En termes de rivalité, peut-être. Ouais, c'est vrai qu'ils s'aiment pas aux States, ils s'aiment pas trop ceux des deux villes. Ouais. Et pas qu'au niveau du basket, d'ailleurs, je crois. Ouais. Ils peuvent pas se voir. Non, en effet. Et ensuite, donc, on aura donc le rematch des finales entre Boston et Dallas, et on terminera par les Lakers contre Golden State. Une nouvelle fois, donc, affrontation Stephen Curry, LeBron James. Du coup, est-ce que
sur ce calendrier-là, est-ce qu'il y a une affiche en particulier qui vous intéresse plus que les autres? Lakers Celtics, hein. Classique, mais Classique, même si on sait que ça n'a pas le même goût que dans le passé. ouais. Mais oui, c'est sûr que c'est un match que je vais regarder. Moi, sur le plan personnel, forcément, j'attends de voir quand même le match face à OKC de Dallas. Parce que même le dernier match, on l'a quand même gagné, même s'il n'y avait pas Shai. On a gagné face à OKC. Donc, c'est ce match-là que j'aurai le plus d'attention. Moi, je pense que face aux Wolves, c'est déjà perdu d'avance. On a Attends. on a qu'un seul pivot. On a perdu Lively à la cheville. Et Gafford, bien qu'il ait fait un match de fou face aux Hornets, on voit qu'il est bien trop seul et que dans la rotation, il n'y a personne. À part si vous voulez jouer Maxi Kleber en 5, tentez l'expérience, je vous assure que vous avez envie de suicider après. Et puis voilà, après, même Powell s'est blessé, c'est pour vous dire. Donc ouais, non, c'est catastrophique, mais je pense que face à OKC, il y a ce truc de ah vas-y, PJ Washington Prime. C'était ma question. Voilà. Petit prono, combien de points pour PJ Washington? 40, 50? Lucas, comment tu définis la saison de PJ Washington? Décevante. Parce que je m'attendais à mieux, pour moi, d'une third option. C'est le gars qui a la balle quand Dinwiddie décide de pas faire le croqueur et que Kyrie et Lucas sont pas sur le terrain. Donc, il doit plus scorer, il doit montrer plus d'impact. Et il y a trop de matchs, en fait, où son pourcentage est trop bas. Et où on a besoin de, tu vois, le jeu, de toute façon, on le sait, le jeu de Dallas, c'est de loin, c'est tir à 3 points. Il y a trop de matchs où il nous lâche des 1 sur 7 derrière la ligne de 3 points. Donc non, c'est pas possible. Et je m'attends à mieux, même si, qu'on soit clair, il fait pas une saison dégueulasse. Je dis juste que sur le rendement que moi j'en attendais, par rapport au playoff qui nous a pondu, j'en attendais plus. Ça se comprend. Ok. Non, ça se tient. Toi, de ton côté, Damas, ce serait quelle affiche, toi, que tu retiendrais là sur cette semaine? C'est une bonne question. J'ai bien envie de voir. En fait, Dallas, ça reste quand même une équipe énigmatique. Le Dallas-Minnesota, automatiquement, me tape pas mal. Les Celtics aussi face aux Knicks, parce que les Six, on n'en parle pas beaucoup, mais ils sont d'une irrégularité depuis plus d'un mois qui est assez vilaine et surtout qui n'était pas attendue, mais qui rappelle un petit peu le passif des Six, des fois aussi par rapport à leur absence qu'ils peuvent avoir. C'est comme si la lumière s'éteignait dans la chambre, quoi. Donc les mecs, ils font absolument n'importe quoi sur des petites séquences, ils perdent des matchs débiles face aux Hawks, ce genre de choses. Enfin bref, peu importe. Et les Knicks, ce serait intéressant pour eux de pouvoir bien manger les Six. Pourquoi? Parce qu'il est temps aussi que les Knicks puissent remporter des rencontres face aux 2 premiers du classement. Et surtout avec des victoires fringrantes. Vous savez, on est en saison régulière, donc c'est vrai, victoire, perdre, ça compte, c'est sûr, mais il faut qu'on regarde également de la manière dans laquelle vous avez gagné. Là, on va rentrer fin janvier, ça va être intéressant pour pas mal d'équipes de développer déjà leur premier cercle d'assurance pour les playoffs. C'est-à-dire, il faut que maintenant vous puissiez faire asseoir vos fondamentaux et pas que ça commence au mois de mars. Là, tu vas commencer à trembler pour le spot que tu vas avoir en playoff. Donc, c'est maintenant qu'il faut le faire. Cette semaine-là, moi, il y a aussi les Suns. Désolé de te couper. Terminé. Je t'en prie. Désolé de te couper, pour rester sur les Knicks en fait. Tu parlais justement que c'est seulement la saison régulière. Il faut aussi dire à Monsieur Thibodeau qu'il a plus de 10 joueurs dans son équipe. C'est-à-dire qu'il peut faire des rotations. Il a le droit de changer un peu de joueurs, car je pense que vous avez tous vu la stat, mais le top 5 comporte 4 joueurs des Knicks avec le plus de minutes jouées dans la ligue. Ouais, c'est abusé. C'est absolument scandaleux. Personne ne réagit du côté des Knicks. C'est absolument n'importe quoi. Mais nous connaissons Thibodeau. Il a fait ça plusieurs fois. C'est pas une surprise, malheureusement. Ouais, mais comment tu veux que... Parce que c'est bien. Ok, ils font des beaux matchs de saison régulière. Kat, il s'est super bien intégré à l'équipe. Il est même dans le top 10 MVP. Il n'y a rien à dire sur ça. Ils vont arriver en playoff complètement cramés. C'est sûr. Et sans faire de référence à Damas, je crois qu'au classement MVP, je crois qu'il est 4. Ah ouais? Ah, il est haut, hein. Il est haut sur le classement MVP. Hein. Ah ouais, je pensais qu'il était 8, moi. Il est 4e. Je pensais qu'il était 8. Non, il est haut sur le MVP tracker. Il est assez haut. Non, mais de toute manière,
toute manière, il fait une super saison, en tout cas Ah ouais, offensivement et tout. Au rebond, bon, on savait qu'en défense, il y allait avoir des absences au niveau pour protéger la raquette, on le sait. mais c'est pas ce qu'on lui demande. Bah, si, quelque part, parce que Mitchell Robinson a été absent longtemps, je crois, là, Non, mais vilain, là. ce qui est bien, c'est qu'il a à côté de lui des dogs, tu vois, qui vont aussi en Ouais. rebond. C'est pas, on Ouais. lui demande pas un peu un rôle que de 5, type Mitchell Robinson, où les autres vont partir en contre-attaque. Et non, là, t'as du OG Anunoby, de Michael Bridges qui vont aussi sauter au rebond, qui vont l'aider. Josh Hart. Josh Hart, bien sûr. Ouais. Mhm. Que là, tu vois, ils ont en fait, ils ont un 5 pour moi très complet et qui marche très bien et ça se voit. Oui. Moi, ce que j'ai Mais peur, sur le c'est banc, que t'as dès que qui? tu vas en enlever McBride? un, Ouais, c'est ça. dès que tu vas en enlever un, une blessure, c'est très vite arrivé. Hein. Bien sûr, Tu bien vas en sûr. enlever un, le système entier qui peut foirer. Donc, faut Je faire suis gaffe à complètement ça. d'accord. Les C'est sûr. blessures, là, Et, ça va être le problème numéro 1 si jamais ça arrive. et Non, je non, vous mais il y a confirme bien, Karl Anthony Towns est bien numéro 4. Enfin, pour le moment, le MVP ladder de cette semaine n'est pas encore sorti, mais la semaine dernière, il était numéro 4 et il passait de la 6e à la 4e, Oh, place bravo. Et c'est du pas MVP ladder. immérité. C'est vraiment pas immérité. Non, Non. il fait une magnifique saison. Le grand perdant de cette affaire, on sait tous que c'est Minnesota. Et d'ailleurs, même, en fait, il y a pas mal d'équipes qui passent sur le crime cette semaine, hein, au niveau des rencontres que tu as présentées. Là, Vlad, là, tu as parlé des Warriors. Même les Suns, hein, ils jouent gros, ces bouffons, là. Il joue contre les Nets. Oh, ça, c'est l'affiche. Oh, les Suns Bah, contre les Nets. Il faut pas rater ça. C'est alors... KD. Ça, c'est pour KD. Ça. Je suis sûr que c'est avec KD, ça, tu vois, l'histoire de Suns Net. Parce que vu qu'il est parti des Nets pour aller aux Suns, machin et tout. Ce serait même pas étonnant. Bah non, mais c'est sûr. C'est juste pour le sang. Moi, je voulais revenir vite fait sur les Knicks. Ce que tu disais, Damas, tu sais, sur l'histoire d'aller taper dans le top 3 de la conf. Ouais. Ils sont pas si loin que ça des Celtics hein, au niveau du bilan. Ben non. Donc ils peuvent pas finir loin. là. Vu que les Celtics ils ont décidé de jouer avec suffisance, les Ouais. Knicks ils peuvent faire un coup et finir deuxième, au final finir deuxième de la conférence. Bon, Donc ça finir ça deux. changerait pas grand chose parce qu'au final tu vas quand même te les taper en demi de conf, mais au moins tu aurais l'avantage du terrain. Si tout se passe bien, mais bon, après, comme tu l'as bien dit, les 6 jouent avec suffisance, hein, mais bon, vu la baffe qu'ils ont mis hier soir, ça veut dire que ces mecs-là, ils ont encore de l'espace, hein, parce qu'hier, ils ont frappé les Warriors à plus 40. L'écart a Ouais, été bah très ouais. rapide dès le début de la rencontre, donc ça veut dire que les 6 ont encore de l'espace. Mais c'est vrai, avec la mentalité que nous connaissons des Knicks, on attend d'eux à ce qu'ils puissent rentrer dedans et pourquoi pas faire mal aux géants verts, là. Mais pour terminer mon petit paragraphe sur les Knicks, c'est qu'en fait, ils ont perdu quand même pas mal de rencontres face à des équipes qui n'étaient pas censées les battre aussi, ces bouffons. Ils ont trouvé le moyen de perdre des matchs un peu bidons, là, notamment les Hawks, là, qui causent du fil à retordre quand même à pas mal d'équipes. Hein. Les Celtics, comme on le disait. Les Cavs. Les Cavs, bien entendu. Oui, déjà, les Cavs. Le Christmas Day aussi, non? Qui? Le Christmas Day, ils avaient perdu aussi, les Knicks, si je me souviens bien. Contre qui ils ont perdu ces Oui, bouffons, contre Atlanta, tout à fait. Contre Atlanta. Voilà. Et regarde, mais les Knicks ont perdu lundi dernier, ils ont perdu contre Détroit, à l'extérieur, avec un Bisley qui a fait une fin de match. Non, j'ai rien dit, ils ont gagné 3 points face aux Spurs. Oui, c'était face aux Spurs. Oui, bah oui, c'est Michael Bridges qui est hyper clutch. Ouais, quand t'as Wemby qui met 42. Oui. Non, c'était non contre les Hawks, c'était c'était à l'in-season tournament, c'était la NBA Cup. C'était le quart de finale. Après, voilà, les Knicks, j'espère pour eux que ça continue comme ça, mais voilà, j'espère qu'ils ont une bonne aspirine, un bon truc pour l'asthme. Voilà. Non, mais et d'ailleurs, Lucas, c'est bien que tu aies fait ce petit paragraphe tout à l'heure, excusez-moi messieurs, c'est juste par rapport à Sacto qui est en train de se relancer comme jamais. C'est Sacramento qui est peut-être la meilleure équipe de la ligue actuellement, qui est en tout cas dans le top 3, hein, parce que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi, mais ça va être dur de me contredire qu'ils ne sont pas dans le top 3, Sacto, parce que défensivement, ils se sont clairement relancés. Offensivement, on savait que les mecs, de manière qu'ils ont, ils peuvent frapper tout le monde. Un Sabonis qui est un véritable aspirateur, qui score de partout. Des pourcentages très élevés de la part de Lituaniens qui mériteraient clairement d'être All-Star. Absolument rien à dire. Franchement, Doc Christie, bravo monsieur. C'était pas attendu, hein. C'était pas prévu. Non, en effet, sachant que Sacramento peut potentiellement passer à la 7e place assez rapidement, au détriment des Mavs. Bon, enfin bref.
Ok, bah écoutez, très bien pour cette actualité. On va aller sur la toute dernière actualité. On commence à avoir on commence à voir les participants du Slam Dunk Contest qui se dévoilent. Alors là, j'en connais un qui va être content. Euh, Voilà, on peut le voir. Du coup, on a donc les 2 premiers participants du Slam Dunk Contest qui ont été dévoilés et qui seront donc Stephen Castle, ou Stéphane Château pour les plus intimes, et Matas Bouzelis des Bulls. Ils sont les 2 premiers invités et participants du Slam Dunk Contest à venir pour le All-Star Weekend. Stephen Castle qui nous a déjà gratiné de quelques highlights depuis le début de saison, et Matas Bouzelis aussi qui a une petite réputation aussi de bon dunker, hein, qui avait notamment fait sensation il y a 2 ans. Il y a 2 ans déjà c'était sur ESPN lorsqu'il était encore au lycée. Lors du Powerade Jam Fest. Et d'ailleurs, petite anecdote, c'est le premier Bull à participer au Slam Dunk Contest depuis Tyrus Thomas en 2007. Alors, si tu veux notre anecdote niveau Spurs, nous, c'est depuis les années 80. Il n'y a pas de vanne. C'est chaud. 40 ans. Ouais. Après, t'allais pas envoyer Tony Parker ou Tim Duncan au Slam Dunk Contest. Ouais, déjà vu les personnages déjà. Bon, Oui, Manu, Tony vrai. Parker, lui, ça a été le ski challenge, lui. Non, ça ouais, voilà. Non. Le Spurs qui aurait pu aller, c'est Stephen Jackson, peut-être via sa corpulence, peut-être. Ouais, mais il était pas trop en phase. On l'a vite dégagé, si je me rappelle bien. Oui, Ouais, tout à fait. Il est champion NBA 2003, bon, faut pas l'oublier. Ouais, puis après, on l'a dégagé. Après, vous l'avez Voilà. dégagé, tout à fait. Ouais. Et On a après, fait il s'est retrouvé Indiana derrière. C'est ça. Donc voilà pour petite actu rapide sur le Slam Dunk Contest. Est-ce que vous souhaitez vous exprimer sur le sujet, messieurs? Vous voyez qui, vous, pour compléter ça? Ah, moi j'ai des noms déjà. Déjà, Devin Vassell, Devin Vassell, vu qu'il a éclaté AD. Alors, je sais pas. Bah, est-ce que... Franchement, Après, j'en sais rien. les noms qu'on veut tous voir, forcément, ça va être des Ja Morant, d'Anthony Edwards, tu vois. Ils iront pas. T'es sûr que t'as de l'entertainment, mais jamais ils iront. Non. Il y en a un que je veux revoir, moi. Parce que j'avais bien aimé son dernier passage. McClung. Non, ouais, si tu veux, tu vois, mais après, lui, je m'en fous. Monsieur Derrick Jones Jr. Ah oui. Mais lui, il va faire que des riders, il sait faire que ça. Ouais, mais au moins, c'est des beaux riders. Il va haut, hein. Lucas, il te manque d'Eric Jones Jr. Du côté des Mavs? Tu vois, sur les playoffs, ce que je disais, que tu avais vraiment la paire PJ Washington et Eric Jones Jr. qui était à leur prime, complètement. Ils rentraient tout, que ce soit contre Minnesota ou le Thunder. Mais c'est vrai que je ressens moins quand même le manque de Derrick Jones Jr. que la baisse de PJ Washington. Parce que le manque de Derrick Jones Jr. complété quand même par un très bon Najee Marshall. Je veux dire, il fait une super saison. Même à 3 points en défense, peut-être il apporte même plus que Derrick Jones Jr. Parce qu'il peut défendre sur les postes 4 voire 5. Donc non, franchement, Najee Marshall, il a très très bien complété le départ de Derrick Jones Jr. C'est une bonne recrue, ça, très bonne recrue. Par contre, c'est sûr que pour les alley-oops de folie sortis de nulle part que Luka lui envoyait, ça, c'est sûr que t'as ce petit piment qui te manque un peu, quoi. Mais non, en vrai, ça va. Et ça peut être un très beau produit. Moi, je pensais à un joueur qui doit, à mon avis, pour son image marketing, j'insiste bien encore une fois là-dessus parce que vous savez que ça comptait, compte, pardon. Jalen Brown, s'il a vraiment des coronas, comme on aime le dire, qui retente sa chance après la vilainie qui nous avait pondu. Qu'est-ce que c'était moche. Bah ouais, c'était moche, mais moi j'estime qu'il a le physique pour pouvoir faire mal dans ce domaine-là. Bon, peut-être qu'il manque clairement de la technicité et qu'il n'a peut-être même plus l'envie de le faire, mais moi je me dis pourquoi pas ne pas retenter dans la mesure où ça en manque aujourd'hui dans la ligue en fait. C'est un véritable manque. Ouais. Edward, ça n'intéresse pas déjà. Ça envoie les jeunes à l'abattoir. Ouais, c'est ça. Ouais, et puis Jalen Brown, enfin, c'est pas un dunker de concours en fait. Ouais. C'est un dunker de match.
Il est pas là pour. Enfin, ouais, au vu de la prestation Ouais, c'est qu'il a donné, l'année passée. C'est là où Pas tu te trop rends gros compte en fan. fait qu'il est pas. Ouais, c'est vrai. Pour rejoindre Damas avec les histoires de redorer un peu le blason, tu vois, des trucs comme ça. En vrai, tu vois, et là, cette fois, c'est sans le critiquer, sans vanne, rien. En vrai, Jalen Green, là, il y retourne. Il Ah fait bah enfin oui, une bonne prestation. Ça peut être pas mal. il pourrait, hein. Franchement, Parce que Ouais, mais je l'aime surtout. pas, je veux pas, moi, je veux pas le voir. Je veux pas le voir. Non, mais j'ai pas C'est envie non quoi plus, tu ton vois, mais. problème, toi? Moi non Oh. plus, je l'aime pas, tu vois, mais c'est dans l'histoire de, tu sais, si tu veux redorer un peu ton image, vu que bah, Ouais. Jalen Mais Green, au ouais, concours de sois un peu dunk. objectif un peu. Excuse-moi, Quentin. C'était le concours avec un Fernie Simons et Obi Toppin? Ou c'était un autre? Ah, Obitopin! euh, Mon petit paysan. euh, Il Oh, qu'est-ce qu'il était il nul y a ce dunk moyen. contest aussi. Oh ouais, non, mais Anthony Simon, c'est juste il montait haut, c'est bon, vas-y. Ouais, ouais, ouais. Ah, c'était non. avec Jericho Sims aussi. Oh putain, oui. Ah oui, Hmm. avec son Son 50 double. là qui était déchiré Ouais. là. Oui, et il avait fait un double truc comme ça, tout pourri, juste sauté, il avait fait ça. Enfin bref, Ouais. Non, tout le monde sait faire ça. non, moi j'ai deux noms potentiellement à vous donner, dont un qui ferait peut-être plaisir à Damas. Lequel? J'ai Shadon Sharp. Ouais, Ouh. ouais. Mais il avait pas Il a- refusé l'année il- dernière? Peut-être. Je Il me sais semble pas là, qu'il je avait pourrais pas te refusé dire. l'année dernière, il me semble. Parce que lui aussi, il a du jus. Oh, sinon, moi, je penserais bien aller en dehors de ceux qui ont déjà participé, vraiment des néophytes. Christian Brown, il pourrait être pas mal. Hmm. Il peut y avoir un truc, c'est clair. Je suis pas Parce d'avis. qu'il a du jus, lui aussi. Il a un petit physique quand même, hein, le petit Christian Brown. On n'en parle pas beaucoup, mais Et j'ai eu un débat avec il a bonne raison. des gars à l'école aujourd'hui qui disaient que monsieur n'était pas bon À quel niveau? En termes de basket? en termes de général sur sa saison. Ouais, je suis pas d'accord. Il a Ouais, mal Oh, commencé, ça c'est vrai. Il a peut-être mal commencé, ça je l'accorde. C'est vrai. Je vois pas ce qu'on peut lui reprocher pour un joueur de son rôle. C'est-à-dire qu'on va oui. on va pas lui demander à scorer, on va pas lui demander à être 3G, on va pas lui demander quoi que ce... On lui demande juste de jouer ses minutes et de bien défendre sur ses minutes. Même pas de marquer, tu vois, de bien défendre et d'être là, quoi. Ouais, mais pourquoi? Mais pour quelle raison ça me paraît quelque part justifié? Est-ce que tes potes à l'école ils disent ça? C'est parce qu'il y a le départ de Contavis Caldwell Pope qui fait en sorte à ce que Brown, bah, automatiquement, on l'attend un petit peu plus. Ouais, mais c'est pas, enfin, c'est Ouais. pas, ouais, tu peux pas Et lui ça, demander C'est même de pas une third compléter ce que. option, tu vois. Bah, le problème, c'est que tu peux pas lui demander de compléter, enfin, de compléter ce que faisait Kentavious Pope- Caldwell Pope, parce que déjà, en plus, c'est même pas du tout les mêmes jeux, en fait. Donc, non, compliqué. non, mais dans la mesure où tu bascules maintenant dans le 5 et qu'on sait que Mm. tu sors de la petite pépinière Nuggets pendant 2 ans, tu as été champion. Là maintenant, tu as les anciens qui commencent à partir. Toi qui bascules maintenant en première ligne, on attend de ta part un certain niveau de production. Dans ton registre à toi, hein. C'est sûr qu'il ne sera jamais cake, pop, comme tu l'as dit, hein, Vladi. Mais Mm. dans ton registre à toi, on attend de ta part à ce que tu puisses quand même te démarquer. Et sur les 20 premières rencontres, ça a été un petit peu dur quand même. Ouais, et puis bon, la saison de Denver n'est pas non plus, bon, c'est pas le sujet, mais elle est pas non plus super simple, donc bon, c'est Non. peut-être un peu compliqué aussi pour lui d'en sortir, on va dire complètement indemne aussi. Bon, ouais, enfin, ouais, moi je trouve un peu dur le jugement vis-à-vis de Christian Brown, mais bon, en tout cas, moi, il me paraît un joueur, en tout cas, il me paraît une personne crédible pour le Ce concours type de de dunk. concours. Après, si vous avez Ah, des non, mais noms, n'hésitez pas à les lâcher. pour revenir à Alors, Sharp, comme tu l'as dit. Ah, vas-y, Quentin. non, c'était juste pour redire que j'ai retrouvé avec qui Jalen Green avait fait son concours de dunk, là. Alors, Mhm. attention, il Il y n'y avait avait pas Cole Cole Anthony. Anthony? Ouais, ok. Cole Anthony, qui finit dernier du concours. Avec les Timberland. Ouais, ouais. Oui, putain. Celui qui était Bah, en bravo. finale avec Obi Toppin, c'était Juan Toscano Anderson, hein, donc un mec qui a disparu. Ah ouais. Il joue à Warriors. Ouais, ouais. Et depuis, il a Ouais. disparu, voilà. Et du Ah, coup, Jalen Green, 32. depuis qu'il s'était foutu, depuis qu'il était en G-League et qu'il s'était foutu des joueurs d'Euroleague, oui, on l'a plus vu. Bah, bravo. Et voilà, ça a été la participation de Jalen Green, Quelle année? qui était même pas le pire, du coup. Du concours, qui était même pas le pire. C'était il y son a année 3 ans, rookie? ça, non? C'était en 2022, ouais. Ouais, c'est ça. Putain. Ouais. Non, bah, vivement qu'il y ait des joueurs qui puissent raviver un peu le concours de dunk, parce que pareil, On il y a avait des quand même des choses. petites étincelles avec McClung, tu vois, un petit truc de se Oui, dire, oui. Ah, mais le problème, pas... c'est que c'est personne, tu vois, c'est un joueur de G-League. Ouais, voilà. C'est C'est ça le problème. Il a rien à faire là, en fait. Et c'est pas de sa faute.
C'est Non. pas à lui d'être là, normalement. C'est pas à lui. En fait, les joueurs de l'NBA devraient avoir honte. C'est pas des mecs comme ça qui doivent passer devant vous. Ouais. Et après, tu sais, ils se demandent pourquoi le All-Star Weekend n'a plus autant de hype, tu vois. Entre Ouais. ça, les scores à 180. Ouais. Non, mais là, moi, je Non, vous le dis, Quentin. le tournoi des 4 équipes, là, ça va être un flop. Mais non, On verra. Monumental. On verra. attention. Le faire qui est 180 points, c'est pas le problème. C'est surtout le body language des mecs, quoi. Mm. Bah, c'est le Ils jouent contenu, comme quoi. Ouais, mais non, c'est ça le contenu. Encore que tu marques 170, il y a eu 2 prolongations, on va tous être saucés. Mais là, le problème, c'est que tu fous rien pendant. Non. Moi, j'ai revu des images de quand Kobe défendait sur LeBron All-Star Game, putain. Ah oui. Mais Et t'as Paul 2011. Pierce, c'est ça pour parle la pas. nuit. Mais t'as Paul Pierce là qui parlait de ça la dernière fois. Il disait, nous à l'époque, il était avec Magic Johnson. Pierce, il disait, en fait, tu peux pas te comporter comme eux, ils se comportent au All-Star Game parce que Kobe va déjà te rentrer dedans. Donc toi, il va te mettre en tension déjà alors que t'as rien demandé. Mais parce que c'est Kobe Bryant, il va te rentrer dedans. Donc toi, Tu tu sais peux pas quoi, laisser passer Damas? ça. Je Tu t'écoute. sais comment on va conclure ça? C'est que maintenant, toute cette génération, maintenant, c'est des gros Voilà, point barre. Oh là. Des TikTokers. Des TikTokers, voilà. Ok. Moi, j'attends le retour de Allez. McCain, d'ailleurs. Hein. C'est faux, il reviendra pas. Ah, le bâtard. Non. Tu Compliqué. cherches des problèmes. Non, mais c'est pas pour rien qu'on parle pas des Sixers depuis le début, hein, de toute façon. Non, mais les Sixers, il n'y a absolument rien à dire avec leur podcasteur daubé, là. Vas-y, c'est bon. Casse Il les commence couilles. à se relancer, s'il te plaît. Ouais, il casse les couilles, ouais. Ça va un Enfin, petit bref. peu mieux quand même de sa part à Titan. Non, mais let's go pour le tank, comme ça on va choper Cooper Flag et on sera content. C'est impossible. Ah, t'es dans ce game toi aussi? Non, vous nous Je le laissez, tu comprends, vois, hein. parce que on va pas dépasser la 12e place. Donc en fait, la NBA, ils vont nous refiler un first pick parce qu'ils vont dire faut que Wemby il aille en playoff. Non, mais, Donc ils non, vont moi, nous je refiler un par rapport- first pick. non, mais par rapport à vous tous, je pense que je suis le mieux placé pour parler de ceux de Mr. Cooper avec mon Portland à la con là. Non, parce que Eh, toi, on n'est toi, pas tu vas sur voir, vous. Hein. parce que tu vas voir, Portland ils vont terminer 5e à la loterie. C'est les nouveaux Pistons. On y a eu 60 défaites. Ah, dur. Non, moi, Bon, moi, je on veux verra. bien les Sixers faire une Atlanta comme l'année dernière, genre. Finir 11e et avoir le first. Ça sert à Non, rien. ce sera Oh, pour nous. Ce sera pour nous, ça. Ouais, je crois qu'il y a un Eh, trade, vas-y. je crois, là-dessus. Je serai en plus sur le premier tour de draft. Bon, on aura Oui, le temps de c'est pas toute façon d'en Ouais, rediscuter Oh oui, de tout ça. oui. On aura bien le temps. Quoi qu'il en est, je reste un Sixer dépressif. Mais attends, mais vous avez même pas votre pick, vous, en fait. Hein? Les Sixers, vous avez même pas votre pick, en fait, je viens de voir. Ouais, tu vois, c'est pour te dire. En fait, d'ailleurs, pourquoi Anthony Edwards, ça n'intéresse pas le concours de dunk? C'est un connard, lui aussi. Ah. Bon, je vois que. Lui aussi. j'allais dire. Ah, t'allais dire aussi? Ouais, Quentin, je vais dire. Bah ouais, mais en fait, tu vois, le problème. En fait, tu vois, moi aussi, je suis un grand fan de LeBron. Mais on va le dire, tu vois, tout ça, ça vient aussi un peu de lui, tu vois. Combien de temps on l'a attendu? Et c'était la star de la ligue. Combien de temps on l'a attendu au concours de dunk? Il l'a jamais fait. Donc, du coup, les autres gars comme lui, les gros stars, qui pouvaient mettre des gros dunks comme ça, ils se sont fait, eh, vas-y, tu vois. Il y avait que les Blake Griffin, les Dwight, les DeAndre Jordan, il a fait. Ils sont y allés. Il y avait que eux, mais LeBron qui était le visage, tu vois, il n'y est pas été. Alors que Kobe il l'a fait. l'avait Bon, il annoncé, était hein. jeune, Kobe. Il était très jeune, Kobe, ok, tu vois. Bah, Mais c'était Jordan un à son rookie, hein. époque. Ouais, non, mais je veux dire, Kobe n'était pas encore le visage qu'il a pu devenir après, Ouais. tu vois, c'est ce que je veux dire. Ah bah non, Kobe, C'est c'était sûr. son année rookie, donc oui, c'est sûr que Ouais. c'était le même. Mais tu vois, moi je trouve ça dommage que un mec comme LeBron l'ait pas fait, parce que je pense que tu aurais encore des All-Stars qui le feraient. Ah bah c'est quasi certain. C'est vrai que ça, pour le coup, oui, hein, une chose qu'on peut lui reprocher, c'est d'avoir fait la grande gueule lors du All-Star Game 2009 en disant oui, je vais participer au Slam de Contest l'année prochaine, pour au final ne pas le voir. C'est sûr que ça, c'est déplorable. Je suis d'accord. Puis après, les autres gars qui ont un peu porté ce truc-là, c'est-à-dire Zach LaVine, Aaron Gordon. Zach LaVine, ok, il est devenu All-Star après, mais bon, Oui. voilà, Zach LaVine, quoi, tu vois, sans lui faire offense. Et Aaron Gordon, on parle d'un role-player plus maintenant. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, ouais. Tout à fait. Bon, on verra bien de toute façon après qui seront les autres invités de ce Slam de Contest.
Eh ben écoutez, parfait messieurs, ce que je vous propose, c'est qu'on aborde de suite le sujet, le débat de cette semaine. Alors malheureusement, on n'aura pas, pour des soucis, on va dire, d'ordre personnel, on n'aura pas de chronique de Loris pour faire l'introduction du sujet de cette semaine. Petite émission. Ouais, bon bah ok, très bien. Bon bah merci, c'était Forever. Hey, ciao ciao. Mais donc le sujet de la semaine, c'est donc les NBA Paris Games. Donc surtout, on va prendre quelques axes sur ce sujet-là. Alors pour vous faire déjà une petite remise en contexte des NBA Paris Games, ça fait déjà plus de 30 ans qu'il y a des matchs NBA à Paris, en tout cas avec des équipes NBA, parce que c'était pas forcément dans le cadre que de matchs de pré-saison ou de saison régulière, sachant que les matchs de saison régulière, le premier a eu lieu seulement qu'en 2020, et la pré-saison, c'était en 94. Entre-temps, enfin, même avant, on a eu les fameux Open McDonald's, hein, donc, qui faisaient affronter des équipes NBA face à des équipes européennes, dont le PSG Racing et le CSP Limoges. Ensuite, on a eu des matchs d'exhibition aussi de pré-saison, notamment. Alors, les seuls matchs d'exhibition de pré-saison face à des équipes non américaines, bah, ça a été avec les Spurs en 2006. Alors, on a eu le droit à un doublé Spurs contre l'Asvel le 5 octobre 2006 et le 8 octobre 2006 contre le Maccabi Tel Aviv. Et en pré-saison, on a eu au total 4 affiches purement NBA, avec la toute dernière en date qui date de 2010, qui opposait les Knicks aux Wolves. Et par contre, depuis, on n'a eu que des matchs de saison régulière en 2020. Donc c'était le Bucks Hornets. C'était une purge, ce match, au passage. On a eu en 2023 le Bulls Pistons, qui était aussi une purge. Et on a eu le Nets Cavaliers de 2024, donc de l'année dernière, qui était un petit peu plus intéressant. On a eu notamment une grosse performance de Donovan Mitchell, un gros quatrième carton de Donovan Mitchell. Et donc là, on va avoir donc les 23 et 25 janvier, donc cette semaine, Spurs Pacers et Pacers at Spurs. Alors, voilà, il y a déjà tout un historique sur les NBA Paris Games, et je voulais aborder avec vous plusieurs sujets sur cet événement-là. Alors déjà, événement impactant parce que forcément c'est le retour à la maison de Victor Wembanyama, étant originaire du Chesnay / Nanterre. Futur ambassadeur européen peut-être aussi de la NBA. Je pense que cet aspect-là est à prendre complètement en compte. Est-ce qu'on peut dire derrière, futur encore? De quoi? Est-ce qu'on peut encore dire futur? Est-ce que ce serait pas déjà le cas? Est-ce que ce serait pas déjà le cas, voilà, voilà. dans un premier temps? Non, en effet. Vas-y, Damas. Non, j'ai juste oui, on peut considérer encore le futur parce que tu as encore Giannis, Lucas qui sont là devant, quoi. C'est surtout ça en termes de hiérarchie pour l'instant, mais l'impact est déjà présent. Donc en fait, l'impact est déjà présent, donc vous avez raison. Ouais, je pense qu'il a même plus de fame que Giannis et Luka dans le monde. En termes de fame, juste fame. Je pense que Wemby est plus adoré et adulé, parce que Luka est détesté par son comportement sur le terrain, et Giannis est détesté parce qu'il est gênant sur les réseaux, il est gênant. Alors, en fame, alors ce serait de la fame ou plutôt de l'influence? Tu vois, tu peux pas trouver quelque chose de mauvais sur Wemby à travers les réseaux sociaux, à travers son image. Pour l'instant, il a un peu une image de mec parfait. Donc personne va le détester. À part ceux qui détestent les Spurs, à la limite. Bon, à part les mecs qui se forcent, les mecs qui se forcent sur les réseaux. Tu vois. Heureusement qu'il est français, sinon je le détesterais. C'est vrai? Bah, il est aux Spurs. Je déteste tous les Spurs. Ah oui, pardon. Ah oui, excuse-moi. Oui. Ouais. Dit comme ça, encore vos trucs à la compte texan, là. C'est viscéral, hein. Ouais. Nowitzki au-dessus de Duncan. Allez. Ça, en longueur de cheveux, c'est tout. Mais alors, est-ce que dans ce cas, justement, parce que bon, ça fait déjà maintenant quelques années que Paris est au centre quand même des... c'est même le seul lieu où il y a eu des matchs de saison régulière sur ces dernières années, si je dis pas de bêtises. Il n'y avait pas Londres avant? Il y a eu Londres, ouais. Aussi. Londres et Mexique
Non, non, je suis en ouf, moi j'allais dire Mexico, n'importe quoi. Ouais, Mexico. C'est en Europe, mais très à l'ouest, Ouais, pour le coup. pardon. J'ai bien fait de Attends, pas de m'arrêter. souci. Et est-ce que, pour le coup, est-ce que Paris ne serait pas une future très grosse place forte pour la NBA? Est-ce que là, la NBA ne cherche clairement pas à s'implanter très concrètement sur Paris? Ah bah, ils ont jamais caché cette ambition. Et même quand Mhm. tu vois, je crois que c'était après le premier match qu'ils ont fait là-bas, Hornets-Bucks. J'avais vu un truc à l'époque où tu avais toutes les équipes qui avaient balancé leur candidature et qui étaient en train de se battre pour avoir ce droit à ce fameux match. Et que là, du coup, ils vont faire tourner un peu tout le monde, de ce que j'ai compris. Mhm. Parce que ça rapporte trop de trucs, en fait. Ça rapporte trop de trucs, plus le monde que ça déplace. Et puis, de plus en plus, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de hype pour ce NBA Paris Games, bon, encore plus cette année avec Wemby. Mais tous les ans, j'ai l'impression que ça monte un peu plus. Puis la Mhm. NBA commence aussi à se dire, ah, on va aller vers les fans européens. Ça, je pense on pourra en reparler après. Ah, Non, mhm. non, mais ça suit clairement la ligne de compte. Je pense que l'entité qui a le plus souri après la finale, avant, pardon, la finale des JO 2024 qu'on a eu à Paris, c'est la NBA, avec la confrontation France-États-Unis. Ah ouais. Ah ouais, les Jeux Olympiques sont à Paris. L'NBA passe son temps maintenant à avoir des joueurs français dans la ligue et des joueurs majeurs de sa ligue. Et en plus, maintenant, vous avez l'équipe de France qui arrive en finale et qui est composée du futur, on va dire l'un des futurs grands larrons de la ligue français. C'est parfait. Déjà que, comme l'a bien dit Quentin, l'NBA avait déjà misé avant sur Paris en elle-même et donc sur la France en elle-même. Et en plus, là, tu as encore l'effet JO qui est là. Mais si la NBA ne le fait pas, c'est que c'est vraiment des débiles. Mhm. Alors, Il y a que ça à prendre. justement, alors, par rapport à ça, je pose la question parce que c'est vrai qu'il y a on va dire qu'il y a une guéguerre entre la NBA, la FIBA, l'Euroleague, justement, sur une potentielle implantation en Europe. Euh, comment vous voyez un petit peu l'avenir, justement, par rapport à cette guéguerre qui peut y avoir? Est-ce que là, est-ce que potentiellement, on n'est pas sur une faillite totale de la FIBA? Parce qu'ils ont tenté aussi de mettre des championnats parallèles de l'Euroleague, parce qu'il y a cette histoire de ligue fermée, de privatisation, etc., etc., avec la Basketball Champions League, enfin, qui sont considérées clairement comme des ligues mineures, hein, des ligues européennes mineures. Et là, maintenant, on a la NBA qui, au travers d'Adam Silver, a vraiment euh, l'ambition d'avoir une vraie succursale, un peu à l'image de la BAL, hein, donc de la balle avec l'Afrique. Mais Mhm. voilà, avec, je pense, quand même des infrastructures en Europe qui sont quand même plus avancées qu'en Afrique. Donc il y a un vrai potentiel de développement d'une ligue parallèle via la NBA. Vous, comment est-ce que vous voyez un petit peu tout ça comment est-ce que vous voyez un peu tout ça arriver, se développer quels seraient les axes sur lesquels la NBA devrait, on va dire, vraiment appuyer pour pouvoir s'implanter? Enfin, voilà, comment vous voyez un peu les choses, messieurs? Quentin, Lucas. Ah bah, moi j'ai un avis. J'attendais de savoir si vous vouliez parler ou pas. Mais, Ben, je vous permets. mais j'ai un avis tout tranché. Moi, je pense que la création d'une ligue parallèle par la NBA en Europe, pour moi, à l'heure actuelle, c'est impossible pour la NBA D'accord. seule. Parce que même si forcément l'Euroleague, tous les championnats européens sont bien moins regardés dans le monde, hein. Je parle Mhm. globalement, même en France, hein, de toute façon. Je pense que plus de personnes regardent la NBA que ça change tous les gens leur sponsor, donc j'allais dire la Pro A. La Betclic Elite. Ah ouais, voilà, j'étais encore en JP Elite, tu vois, dans ma tête. Donc, Ah. non, tu vois, après, je vais pas faire l'expert parce que tu vois, je rate pas le je rate pas le basket européen, tu vois, ou très très peu. Mhm. Mais ça reste quand même quelque chose qui est bien implanté, même si ça n'a pas le succès que peut avoir la NBA. Moi, je pense que si tu as une nouvelle ligue parallèle qui s'ouvre par rapport à la FIBA, à l'Euroleague ou à la NBA, moi, je pense que ce serait via une association de ces entités. Parce que déjà, ça t'offre plus de moyens financiers. Tu as des Mhm. équipes déjà implantées. Parce que si tu as la NBA qui vient, qui crée sa ligue, tu vois, qui réussit à créer sa ligue, machin et tout, on les connaît, ça va se dire, ok, tu veux rentrer dans ma ligue, un droit d'entrée.
Tu vois, comme à l'époque où ils ont fusionné avec l'IBA, où il fallait payer 3 Ouais. millions à l'époque. Là, Mhm. ce sera pas 3 millions. Hein. Et je pense pas que tu aurais beaucoup d'équipes qui vont pouvoir payer le droit d'entrée. Donc je pense que s'ils veulent faire un truc viable en Europe, faut que ces trois associations fassent quelque chose ensemble. Parce qu'en plus, ça t'offre encore plus de possibilités au niveau des revenus et même des moyens que tu peux mettre dedans. En sachant que tu as déjà les infrastructures, du coup. Alors, du coup, je rebondis, après je vous laisse, messieurs, mais pour rebondir un peu en extension à ce que tu viens de dire, Quentin, est-ce que l'avenir de la NBA ne serait pas complètement outre-Atlantique et beaucoup moins centré sur les États-Unis? Ils voudront jamais. Les, déjà, juste pour une expansion d'une franchise dans la NBA, on va pas plus loin que le Mexique, tu vois ce que je veux dire, ou le Canada. Mhm. On réfléchit même pas à la possibilité de créer une franchise autre part. Et dans l'histoire de la NBA, il y a eu une seule franchise, enfin deux du coup en Vancouver, Toronto, qui sont hors États-Unis. Alors que c'est des villes collées aux États-Unis. Si vraiment cette idée-là de futur pour la NBA avait été d'avoir une expansion au-delà du continent américain, ça aurait été, je pense, abordé depuis un bon Alors, moment. alors, je parle pas forcément d'expansion, je parle vraiment de développer, Ouais, justement, ouais, via bien déjà la sûr. BAL et peut-être une ligue, pourquoi pas par la suite européenne. Alors, je vais Mais je dire, pense que ça rejoint ça, tu désolé, vois. alors désolé du terme, mais est-ce que l'avenir de la NBA n'est pas d'aller coloniser les autres continents? Ben, c'est le terme adéquat. Ne nous mentons pas. L'Afrique, on sait que Mm. c'est déjà la poche des poches. C'est la planète Namek. Mais concernant l'Europe, euh, ah oui, monsieur, tout le monde court après les 7 boules de cristal dans ce continent. On le sait très bien. C'est un secret pour personne. Maintenant, Raskar moi. Kapak. Ah là 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 là, le Pérou. Alors, oui, en vrai, il faut s'y prendre en question un petit peu le niveau du basket américain que nous voyons actuellement et dont nous voyons également qu'il y a un vrai ralentissement. Pour les institutions NBA, ça paraît logique de chercher à relancer également l'Odima qui est clairement en train de s'essouffler. Tout le monde le voit au cours de cette saison 2024-2025. Euh, L'Europe, comme l'a bien dit Quentin tout à l'heure, on sait très bien que malheureusement, ils n'ont pas réussi à accrocher un Odima malgré un basket qui, quand on regarde, intéresse quand même pas mal de personnes. Et malheureusement, c'est que pour le basket européen, il n'y a que les puristes basket qui le regardent. C'est ça qui est frustrant. C'est qu'ils n'ont pas réussi à rattacher le basket européen à d'autres personnes qui aiment le sport et qui sont en Europe. Donc ça, c'est la grande contrainte. Donc la NBA le sait. Elle se dit, si nous, on a réussi à accrocher des gens qui ne regardent pas forcément le basket, mais qui réussissent à aimer la NBA plus que le basket, ben, pourquoi pas ne pas se greffer maintenant à ce qui se passe en Europe et à la carence européenne. Et moi, où je voudrais, c'est pas forcément de créer une ligue, mais ce qui serait intéressant pour les Européens, c'est de créer certaines confrontations entre certaines franchises NBA et certains clubs, grands clubs européens. Pour qu'au travers de Mhm. ces mini-compétitions qu'on peut avoir de 12 équipes ou 10 équipes, on vous ramasse. Comme ça, vous allez vous rendre compte qu'en effet, vous avez peut-être pris nos meilleurs éléments européens dans la Ligue NBA, ça c'est une évidence, mais en termes d'équipe, on est capable de vous battre. Et là, pour l'Europe, pour ma part, je pense que ce serait intéressant qu'elle puisse en effet s'associer pour générer ce type de compétition qui va créer un audimat que peut-être même, malheureusement, l'Euroleague n'a peut-être jamais attiré. Et que peut-être même la NBA va peut-être même rechercher si elle souhaite en effet cet esprit de colonisation, comme tu l'as bien dit, Vlad. Et Mhm. moi, je pense que les Américains, pour terminer cet aspect-là, ils vont se dire, écoutez, si on vous bat sur le terrain, ça va être très dur pour vous de dire non. Donc, quelque part, l'Europe joue gros aussi en faisant ce type de compétition, mais moi, je crois qu'elle est capable de l'emporter sur le terrain. Surtout aujourd'hui, Moi, je je pense pense. vraiment, sans vouloir monopoliser la parole, bien sûr, je laisserai Vas-y, vas-y. mes Vas-y. compères parler après. Je pense vraiment que c'est un aspect que la NBA ne va même pas chercher. Ce que Damas parlait à l'instant, c'est surtout un truc qui va favoriser l'Europe, qui serait pour le bien de l'Europe, du basket européen. Mais la NBA, en soi, elles s'en fout un peu de tout ça, je pense. Enfin, je parle des gérants de la NBA, bien sûr, Adam Argent. Adam Argent n'en a que faire que du bien-être du basket européen, tu vois ce que je veux dire.
euh, tout ce qu'il veut, lui, c'est que il y ait des stars qui se développent encore plus dans la NBA et que ça se fasse que dans la NBA. Il n'a pas envie de donner un peu de vision à d'autres continents, à d'autres. Enfin, moi, je pense que c'est là. Je connais pas Adam Argent personnellement. J'aimerais bien, ça serait sympa. Mais je pense pas, je vois pas la NBA aller vers cet horizon-là personnellement. C'est bien ce qu'ils font avec les NBA Paris Games, avec Abu Dhabi, avec tout ça. C'est bien, mais s'ils font ça que 1-2 fois par an, je pense que c'est pas pour rien. Voilà. Ok. Et Je en vous laisse. termes un peu de... Après, c'est un Ouais. avis, hein, c'est bien sûr. Ça se trouve, ils vont me donner tort et on va avoir une équipe à Paris dans 5 ans, tu vois, ça serait stylé. Mais Après, oui, alors après aussi, je pense que la chose qu'il faudra prendre en compte, et je pense aussi que c'est un peu ça que la NBA cherche à peut-être à tâter ou en tout cas à mesurer, c'est que et je pense que c'est quelque chose qu'on prend pas suffisamment en compte, et puis ça s'est vu même avec la BAL, c'est que le mode de consommation qu'on a en Europe n'est absolument pas le même qu'aux États-Unis. Les bien sûr. États-Unis sont habitués au pay-per-view, ils sont habitués à payer pour tout, alors que la télé, notamment la télé française, n'est pas, enfin, le spectateur français moyen, là, je prends pour le coup uniquement la France, n'est pas habitué à ça. Et même, c'est Bien même sûr. européen, c'est même culturel en Europe. On a l'habitude d'avoir des chaînes publiques ou en tout cas des chaînes en clair où tu n'es pas obligé d'avoir tout à payer. Donc, si la NBA pense réellement avoir des opportunités à vouloir absolument se développer sur du pay-per-view, moi je pense qu'ils se trompent complètement de cible, parce que derrière, pareil, là, va falloir amener le changement en termes de consommation vis-à-vis du fan de sport en général. Enfin, on le voit très bien avec des DAZN ou même d'autres diffuseurs qu'on a pu avoir sur ces dernières années, avec l'exemple du foot, où on a voulu mettre un peu un modèle américain avec une sorte de League Pass, hein, entre guillemets, et on se rend clairement compte que c'est un modèle économique qui n'est absolument pas viable en Europe, et notamment en France. Donc c'est pour ça que je me pose un peu cette question, quelle serait... on sait très bien que la NBA veut faire quelque chose, mais comment ça pour le coup, ça reste à voir. C'est vrai que c'est toujours un peu l'inconnu pour le coup. Ouais, mais tu vois ce que tu dis sur le mode de consommation, en fait, en France notamment, il a déjà changé. Parce que maintenant, Hmm. comment tu veux regarder du sport en France? T'as une chaîne qui diffuse du sport, c'est l'équipe, qui ont... Après, tu vois, c'est sympa, tu vois, ils ont leurs émissions, machin et tout, mais si tu veux vraiment regarder du sport sur l'équipe, tu vas voir quoi? Tu vas voir de la pétanque, tu vas voir, tu sais, que Hmm. des trucs qui n'intéressent pas le grand public, au final. Il y a un moment, je crois, ils avaient les droits de la Coupe d'Italie au foot. Oui. Bon, vas-y, enfin, tu vois, je veux dire, tu t'en fous, tu vois. Tu vois, généralement, quand tu vas regarder du foot, tu vas vouloir regarder la première ligue, la Liga, ou même la Ligue 1, tu vois. Encore, je pense que maintenant, la Ligue 1 c'est peut-être même pas la plus suivie à la télé en France. Ça m'étonnerait même pas, vu les prix de bâtard qu'ils nous mettent. Mais tu vois, en fait, ce modèle de consommation, au final, américain en France, il est déjà là, tu vois. Parce que maintenant, tu regardes du sport en France, t'es obligé de. Par des moyens légaux, hein. Attention, on s'entend, hein, tu Hmm. vois, parce que, les streams, tout ça, ouais, IPTV. ouais, voilà, par exemple. Enfin, tu vois, genre, t'es obligé de prendre un abonnement Canal+, en fait, maintenant. Canal+ Sport, Ouais. pour avoir Bein, pour avoir les Canal+, machin et tout, tu vois, moi ce que j'ai fait, tu vois. Avant, j'avais RMC Sport, parce que pour la première ligue, tout ça et tout, au final, j'ai pris Canal+, avec Bein, avec les Canal+ Foot, machin et tout. Et maintenant, en France, tu veux regarder du sport grand public, en plus, t'es obligé de passer par des abonnements qui sont quand même assez chers, au final, mine de Mhm. rien. Bien Parce sûr. qu'on parle de entre 20 et 30 euros par mois, tu vois, pour le Canal+ Sport. Je dis 20, si vous avez moins de 26 ans, ça coûte moins cher. Mais tu vois, tu dois débourser une trentaine d'euros, tu vois, et puis au final, tu vois, moi, genre, je vais claquer 30 euros par mois. Mais tu sais, au final, je vais pas l'utiliser plus que ça non plus, tu vois, genre, tu sais, je claque 30 euros par mois pour regarder Tottenham, tu vois, l'investissement, l'investissement est nul, l'investissement est juste nul. Au final, Bein, je regarde même pas le basket dessus parce que j'ai League Pass à côté. Mhm. Tu vois, donc au final, en fait, en France, tu veux regarder du sport, t'es quand même obligé de lâcher tes 30 balles tous les mois, voire plus, tu vois, parce que pour le basket, si tu veux voir tous les matchs de NBA,
bah, Bein, ils ont pas tous les matchs. Non. Le League Pass, c'est 120 balles l'année. Ou alors c'est 150 balles quand t'achètes le dernier Touquet, tu vois. Et, Oui, et, c'est ça. et quand ils viennent en France pour de vrai, pour un vrai match, tu dois payer ta place 300 balles, quoi. Ouais, mais par contre, ce qui est bien là cette année, c'est que les 2 matchs seront en clair sur Canal+. C'est vrai. Oui, C'est en vrai. effet, Canal Plus le met en clair, en effet. Bah, après, payer 300 balles, très honnêtement, bon, moi je vais me répéter un peu depuis, pardon, depuis quelques années sur cet événement du NBA Paris Game, où il y a toujours ces polémiques sur le prix des places, l'attribution de certaines places pour des fanbases, les influenceurs qui sont conviés à la NBA House, etc., etc. Franchement, on en a pas marre un peu de ces polémiques à 2 balles. Enfin, au bout d'un moment, on sait très bien ce qu'est la machine NBA. On sait très bien. Enfin, il- moi personnellement, il y a absolument rien qui me choque en fait dans tout ça. Je J'arrive pas à comprendre euh, comment on peut avoir un regard. Alors désolé, hein, j'ai pas envie d'être médisant, mais euh, j'arrive toujours pas à comprendre depuis là maintenant quelques années que ça se déroule, comment on peut toujours avoir ce regard sans forcément prendre en compte tout l'aspect, on va dire, business que cet événement va entraîner. Euh, le prix des places, tu me dis 300 balles pour un match NBA. Enfin, tu vas dans un stade, je sais pas, je vais prendre le Madison Square Garden. On va prendre un exemple comme ça. Mhm. Enfin, 300 balles, tu es placé, allez, assez décemment. Tu vas avoir une place assez correcte. Tu vas pas avoir non Ça plus, tu vas pas être sur les. dépend, ça dépend Ouais. quelle équipe, Ouais. ça dépend quelle équipe tu vas voir, parce que les Pacers, par exemple, 300 balles, t'es très très bien, tu vois. Oui, Je sais même pas pour clasher ou quoi, c'est vraiment, oui, oui, bien sûr. à une époque, il y avait des places à 1 $. Bon, c'était des places de merde, mais des Oui. places à 1 $. Oui, oui, bah, je crois que tu vas au Madison Square Garden, tu peux avoir des places à 3 ou 5 dollars, mais t'es vraiment tout en haut et derrière des pylônes. Génial. Ouais, ouais. Mais après, tu vois, je veux dire, suivant les équipes, tu vois, parce que je m'étais amusé, en fait, des fois, Oui. sur l'appli NBA, tu peux prendre des places. Mhm. Et des fois, je m'étais amusé de savoir un peu. Genre, j'ai vu des équipes. Après, forcément, ça dépend de la dynamique de l'équipe, mais j'ai vu des équipes, 100 balles, étaient très bien placées. Ouais. Très bien placées. Et 100 balles, c'est déjà quand même assez cher, je trouve, tu vois, Ah bah pour avoir un match. c'est sûr que tu vas par exemple à New Orleans, à mon avis, tu dois avoir de bonnes places. Ouais, Moi, bah ouais, j'ai vu par les exemple. moins chers, je crois que c'était à Charlotte. Ouais, bon oui, oui, Charlotte, oui. Normal. Les moins chers, c'était cette saison, hein, je parle, c'était où tu peux bien voir le match et tout, c'était 8 dollars. Ouais, c'est pas étonnant, hein. Mais bon, enfin bref, pour revenir sur le sujet, enfin, tu payes la rareté de l'événement, enfin, et puis c'est l'offre, enfin c'est l'offre et la demande quoi. Au bout d'un moment, il y a une demande qui est tellement énorme. Pareil, les places elles sont parties comme des petits pains. Donc, alors c'est sûr que et puis il faut aussi arrêter d'avoir cette vision. Alors c'est terrible à dire, hein, pourtant. Je pense qu'on est tous d'accord avec ça, mais malheureusement, les petits portefeuilles, on sait très bien que ce genre d'événement, en dehors de places éventuellement à gagner, bah, les petits portefeuilles ne pourront jamais se permettre d'avoir ce genre d'événement tant que ça ne deviendra pas, on va dire, récurrent, avec potentiellement une ligue qui se développera peut-être par la suite. Mais malheureusement, c'est l'offre et la demande. Voilà, on est sur de la rareté. On a là pour le coup, c'est 2 matchs sur l'année, sur l'espace de 3 jours. Donc forcément, bah, ceux qui sont le plus aisés et qui ont les moyens de s'offrir ces places, bah, malheureusement, voilà, eux, ils vont pouvoir le faire, contrairement à d'autres. Et encore, il y a eu même à côté, bah, du coup, toi, tu es bien placé, je pense, Quentin, pour en parler. Il y a eu aussi un travail vis-à-vis des fanbases. Ouais, alors c'est pas la NBA qui a fait le travail directement, tu vois. Ouais. Il a fallu que des gens qui avaient déjà contact avec la franchise contactent la Mhm. franchise pour savoir que la franchise leur réponde. Bah, comme c'est un événement exceptionnel, tu vois, entre guillemets, comme Ouais. c'est un événement exceptionnel, bah, c'est pas la franchise qui gère les places, c'est la NBA Mhm. directement. Du coup, c'est la franchise qui allait négocier avec la NBA D'accord. pour justement qu'il y ait des places réservées pour certains groupes de supporters, du coup, et faire un espèce de parquage. Tu vois, faire un espèce de Mhm. parquage.
Il y a eu, c'était combien? C'était à peu près une centaine de places, si je dis pas de conneries, 80, 100 places, je sais plus exactement, D'accord. de réserver, du coup, à l'achat pour ce groupe de supporters, des places pas super chères non plus. Je Mhm. crois que c'était. Je saurais plus dire, je vais pas dire de conneries sur le prix des places. C'était au moins une centaine, ça dépassait pas les 200. D'accord. Mais voilà, tu vois, et puis là, on parle juste de 80 à 100 places, tu vois. C'est pas énorme non plus, mais c'est déjà pas mal. Mais tu vois, il Mhm. a fallu que ça passe par plusieurs personnes et que ça a pris. Les négociations ont pris du temps quand même, hein. Parce que la NBA, au début, voulait pas lâcher le morceau. Bah oui, parce que bah pareil, ils ont une machine à faire tourner, hein, faut que ce soit rentable, hein, cet événement. Donc, Hmm. Mais après, je pense qu'au final, ils se sont dit, ah ouais, mais vas-y, tu vois, ça peut faire un petit coup de com', tu vois, l'histoire du bien sûr. parquage. Donc au final, je pense que c'est comme ça qu'ils ont accepté ça, tu vois. Non, bien sûr. Mais tu vois, alors pareil, bah tiens, tu me donnes l'aspect, on va dire, un peu visibilité, etc. Tout le monde est tombé sur, sur Inoxtag Ouais, qui animait, voilà, qui anime un événement pendant la semaine. Enfin, au bout d'un moment, il faut arrêter aussi d'être naïf. La c'est NBA clair. sait pertinemment ce qu'elle fait en invitant ce genre de créateurs de contenu, pour le coup. Après, bon, je suis loin d'être le plus grand fan d'Inoxtag hein, sur le YouTube Game, mais enfin, c'est l'un, si ce n'est pas le YouTuber le plus influent de l'année passée. Donc forcément, tu vas t'adresser à Ouais, mais lui. Et le but de la NBA, c'est de pouvoir toucher justement c'est de s'adresser à une cible qui n'est pas une cible, comment dire, enfin qui n'est pas un public averti du basket et de la NBA. Donc en effet, ils ont carrément compris qu'il fallait passer par des gens qui ont comment dire, qui ont un pouvoir, enfin j'ai plus mm, le terme en tête, mais qui ont un rayonnement, voilà, qui ont un rayonnement qui est hyper large. Donc des mecs comme ça, forcément, ils vont ne serait-ce qu'en parler s'ils sont sur Twitch ou sur YouTube, ils vont juste en toucher deux mots, potentiellement par vidéo. Inoxtag, je crois que c'est 2 ou 3 millions de vues, je crois, par vidéo. Donc tu as potentiellement 2 ou 3 millions de personnes qui peuvent être touchées à chaque fois qu'il le dit. Ouais, mais ouais, ça, tu vois, genre, désolé, je te coupe vite fait, pas Lucas. de souci. Justement, tu vois, ça, on a parlé, j'en parlais avec des potes semaine dernière quand il y a eu l'annonce. Ouais. Puis, tu vois, moi, je veux pas mentir, tu vois, ça me fait chier que bah, des gens qui s'intéressent pas au truc, tu vois, soient invités. Tu vois, je préférerais que ça invite des mecs comme bah, des Eddie David, par exemple, tu vois. Oui, oui, bien sûr. Tu vois, des gens comme ça, tu vois, nous. euh, Enfin, tu vois, forcément, tu vois, en tant que fan, en tant que fan de NBA, tu vois, tu préférais que ce soit des gens qui représentent le truc au quotidien. Mais après, comme tu as dit, tu vois, c'est du marketing. C'est du marketing. Tu vois, ces gens-là sont invités sur d'autres événements un peu plus petits. Tu vois, je pense à Mm. Trash Talk avec Teddy Riner désolé, je sais plus qui d'autre. J'ai retenu Ouais. que Trash Talk, Teddy Riner. Et il y a un des gars de First Team, je crois, avec. Si je dis pas de conneries. D'accord, oui. Oui, c'est vrai que j'ai pas. Je sais plus exactement. Je sais plus qui. Et forcément, bah, tu vois, on a déjà eu le cas l'année dernière avec Lena Situation. Tu vois, au final. Ouais, oui, oui. Forcément, tu vois, la meuf, elle va arriver, elle met un post Insta. Bah forcément, tu vois, t'as certains de ses fans qui vont commencer à dire, ah bah ouais, machin. Bien Tu vois, sûr. qui vont... même occasionnellement, la NBA a déjà gagné. Là, ça va être pareil Mm. pour Inoxtag. Tu vois, ça va être pareil dès que t'invites un gros nom. Tu vois, forcément, c'est fait exprès pour. Parce que la NBA est avant tout un business. La NBA veut plus d'abonnés sur son League Pass. Surtout que le League Pass, bah, on en a parlé, c'est 120 balles l'année. Donc, suffit que tu convainques allez, 10% de sa fanbase au gars. Je sais pas combien de millions d'abonnés là, tu vois, mais tu convainques 10%, ça fait déjà un beau petit bénéfice en plus. Bah Mm. oui, clairement. Enfin, c'est pareil. Bah, on a le très bon exemple, bah, le dernier exemple en date, c'est Zach Nani qui s'est mis à suivre la NBA, donc bah, surtout grâce à Bastien et Alex hein, de Trash Talk lorsqu'il les a reçus dans son émission en roue libre. Et depuis, il s'est mis dessus. Le gars, bon, il a l'air de grave kiffer, donc c'est déjà une excellente chose. Mais forcément, bah voilà, t'as un rayonnement, t'as une force de frappe qui peut être monumentale avec la communauté qu'il a. Donc, enfin, Et moi, encore, ça me... Ouais. et, et encore pour lui, tu vois, je pense pas que ça a le même impact que d'autres parce que lui, Ah il est non, déjà un peu spécialisé dans le sport. oui. Tu vois, quand même, Oui. Hmm. tu vois, parce qu'il a Bien reçu, il a reçu plusieurs sportifs, enfin, il parle bien très, très sûr. souvent de sport.
Et encore, ça aura pas le même impact qu'un Inoxtag. Tu vois, parce qu'Inoxtag, tu vois, va pas. Je regarde pas ses vidéos, hein, donc je vais pas. Voilà. Tu vois, mais je pense pas qu'il Tu, parle tu, plus de tu, sport que Zach Nani. tu n'as pas l'esprit Kaizen? Ah, non, absolument pas, non. Non, non, toute cette période, moi, ça m'a juste. Franchement, rien à foutre. Mais tu vois, déjà, Zach Nani, ça a un impact, mais ça a un impact bien moindre qu'un Inoxtag, Non, mais, Oui, qui est oui. même, je pense, plus connu à l'échelle française. non, mais Oui, et surtout, puis, surtout, vas-y, désolé, vas-y, vas-y. c'est juste pour revenir à ce que tu disais, il faut arrêter d'être naïf aussi. La NBA, ils vont pas aller chercher des trucs mineurs pour faire la pub même si c'est le public cible, entre guillemets, la commu basket, ils en ont rien à foutre. Ils savent qu'on suit déjà la NBA, tu vois, et ils vont préférer aller chercher des nouveaux spectateurs. De toute façon, c'est comme chaque entreprise. Le but principal, et je peux en parler avec Red Bull, le but principal, c'est toucher des nouveaux consommateurs. Ça va être le truc principal pour n'importe quelle entreprise. Donc, que les gens s'indignent que Inoxtag soit. J'ai vu des trucs en mode, waouh, dinguerie de l'année. C'est bon, on s'en fout. Genre, le mec, en plus, c'est pas comme s'il était tout seul. Il est accompagné par Trash Talk. Hmm. Enfin, voilà, il est pas non plus lâché dans la fosse au lion. Et puis Ça va. il sera très bien briefé avant, hein. Il- Bien que ça soit un jeune, bien qu'il ait sa commu complètement hors basket et tout, moi, je pense que dans tous les cas, ça va rien changer à l'événement. On le savait déjà il y aurait quelque chose comme ça. On sait déjà que en courtside pendant le match, il va y avoir des gens qui ont rien à voir avec le basket. On s'en fout. C'est vraiment pas le truc qui nous intéresse sur ça. Les gens qui en font un drame, c'est vraiment se prendre la tête pour rien du tout. Je vise personne, bien sûr. Ce n'est pas une attaque Twitter. Laissez-nous tranquilles. Oh les mains. Non, Non, mais non, c'est surtout, voilà. mais pour aller rapidement dans ton sens, en fait, faut arrêter d'avoir absolument ce besoin de, Mais oui. je vais pas dire de reconnaissance, mais c'est pas parce que tu suis la NBA que la NBA va te le rendre. En fait, c'est ça le truc. C'est Et clair. c'est absolument ne pas comprendre ce qu'est le business. Alors après, je peux comprendre euh, plus, on va dire, pour des communautés, les deux clubs, dont les clubs viennent. Bon, Mm. allez, je peux l'entendre. Mais où il y a des associations, etc., des trucs, on va dire, carrés, entre guillemets. Mais le fan, entre guillemets, lambda, qui est là juste pour cracher sur Twitter, euh, à tort ou à raison, hein, même si les raisons peuvent être légitimes, et notamment dire oui, un événement pour les fans, oui, mais ça, quoi qu'il en est, ça a ses limites, et puis la NBA, enfin, reste une entreprise. Une Mm. entreprise a pour but d'être rentable. Donc, un événement en France comme celui-ci, je suis incapable de vous dire le montant que ça coûte, mais ça coûte un bras de faire ce genre d'événement, avec toute la logistique, toute la préparation qu'il y a en amont depuis quasiment un an. Enfin, voilà, faut pas être surpris que le fan ne soit pas mis en avant plus que ça, ce qui est pour moi plus que normal. Après, tu vois, moi, comme je disais, hein, tu vois, moi, je comprends aussi ceux qui disent ça fait chier, tu vois, parce que mais moi, je le pense, tu vois. Même si Ouais. j'essaye de rester logique, bah oui, forcément. Tu vois, après, je peux comprendre les réactions de certaines personnes, tu vois. Bien Et sûr. après, ce que je trouve bien, c'est que les franchises, elles, se mettent un peu plus en avant par rapport bah, du coup, ce que tu disais, tu vois, aux fans hardcore des franchises, aux associations, bah, genre la Spurs Nation, tu vois. Là, sur le compte officiel des Spurs aujourd'hui, ils ont sorti une vidéo Oui, avec plusieurs personnes de la commu française, tu vois, ça c'est cool ça. dont Rémi, un bonjour à toi si t'écoutes l'épisode. Tu vois, tu vois, ça c'est cool, tu vois. Il y a des accrètes qui ont été distribués déjà l'année dernière avec les Cavs, avec les Nets. Tu vois, Mm. t'as les deux comptes des Cavs en France qui ont pu aller aux entraînements. Les Nets, les comptes fans des Nets, c'est pareil. Tu vois, ils ont eu leur petit moment, ils ont pu être avec les joueurs. Là, en plus, avec les Spurs, ça prend encore un autre essor parce que bah, déjà, il y a plusieurs journalistes français qui sont partis à San Antonio depuis l'année dernière. Tu vois, Coucou notamment, PMJ, voilà, exactement. coucou Hugo, Je vais dire bonjour, monsieur Boubèche, tu vois, voilà. qui est là en plus, qui est revenu en France pour l'occasion, Oui, j'ai et vu. sur Paris, tout à fait. Ouais. Donc, déjà, t'as ça, donc ça prend un autre essor avec les Spurs, plus la Spurs Nation. Tu vois, je vais citer la Spurs Nation vu que ça fait 10 ans ils font des voyages.
Ouais, ça fait un bail, hein. Je crois que ça fait 10 ans qu'ils font les voyages à San Antonio tous les ans. Tu vois, maintenant, tu vois, maintenant, bah, forcément, tu vois, ils ont contact avec la franchise aussi, tu vois. Donc, ce qui est bien, c'est que les franchises dans l'ombre, ce qui est malheureux, c'est que ça reste encore dans l'ombre. Tu vois, faut que ce soit des. Bah, soit tu le découvres sur le moment quand tu sais compte, soit, bah, tu vois, c'est un mec comme moi qui sait un peu ce qui se passe, qui va le dire, tu vois. Ce qui est dommage, c'est que c'est encore un peu dans l'ombre. Mais les franchises se bougent quand même pour les fans, même si c'est pas les fans bah, qui sont sur place. Donc d'un autre côté, je me dis, bah, c'est bien, ça évolue, et au moins les franchises sont à l'écoute des fanbases étrangères. Donc au moins, Non, c'est la bonne note. en effet, en effet. Bon, en tout cas, bon, je pense que c'était, je pense qu'il y avait besoin de remettre un petit peu tout ça à plat. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur cet événement, messieurs, ou quelque chose qu'on n'aurait peut-être pas forcément abordé? Moi, j'espère juste 2 matchs de qualité, juste des Ouais. bons matchs, pas forcément des masterclass, juste des trucs où il n'y a pas de blowout, où Wemby fait un bon match. Voilà. On ne demande pas grand-chose, on demande voir un peu de Sidi Sissoko, pourquoi pas. Là, il a joué 19 minutes cette saison, je crois. Ah, c'est bon, il peut faire une faveur, on est dans son pays, ils vont pas faire les rats quand même. Tu sais, les rotations de Mitch Johnson, hein, j'en parlais en off, les rotations ultra binaires à la Budenholzer, il va pas vouloir changer son plan de jeu. Hein. Ouais, Ouais. non, mais voilà, c'est les 2 petits trucs, on va dire, qu'on aimerait bien voir. Sinon, après, ça va être comme d'hab, j'ai envie de dire. Tant qu'il n'y a pas les Pistons, de toute façon. On est tranquille. Ah, le chien. Moi, quand même, Et toi, Quentin? moi, ce que je trouve dommage, c'est que bah, du coup, il y aura pas Pop, forcément, qui est encore en Ouais, cours bon, de rééducation. Mm. Donc c'est un peu dommage, quoi. Mais, Jérémy Sohan revient. Oh oh là putain. là, Il est là, il ça y est. s'entraîne, il a changé sa couleur de cheveux, Ouais, maintenant avec c'est sa bleu. teinture bleue, là, ouais. Ouais. Spécialement pour Paris, tu vois, au moins c'est la bonne nouvelle, il revient. Eh ben, écoute. J'ai tellement voulu voir le drapeau bleu, blanc, rouge, moi. Je suis déçu. Et tu vois, je dis de la merde. Ouais, j'avoue, je suis déçu aussi. Et je disais de la merde, Sidi Sissoko a joué 44 minutes cette saison, réparti sur Ouhou. 14 matchs. Waouh. Oh, Un peu de ouais, progrès quand même. Ouais, t'es à 3 minutes et quelques de moyenne, quoi. C'est mieux que l'année dernière. Même moi, j'ai plus joué à l'UMBB, quoi. Oh, aïe, aïe, aïe. Bon, bah, c'est compliqué. Eh ben, écoutez, parfait, messieurs, pour ce sujet. Hein. Bon, vous vous rendez compte aussi au passage hein, que Damas a disparu. C'est normal parce que son PC l'a complètement lâché. Malheureusement, c'est les aléas. Même pendant Rentable. l'enregistrement, il arrive quelques aléas, mais c'est pas grave. On le retrouvera Il est très toujours un peu prochainement. avec nous, de toute façon. Il est toujours un peu là. Voilà. Il est toujours un peu avec nous, en effet. Aïe, aïe, aïe. Bon, Dans en le tout cœur. cas, messieurs, merci pour cet épisode. Bien évidemment, on se retrouve, comme d'habitude, hein, tous les mercredis. Est-ce que vous avez un petit mot de la fin, messieurs? Fuck Trae Young. Pour pas changer, ça faisait longtemps. Je vais me répéter, hein, mais très heureux que mon bébou retrouve les terrains. Parce qu'on avait besoin de personnes pour prendre des rebonds et pour défendre, parce que notre défense pue la merde. Voilà. Et ben, en parlant de choses qui puent la merde, les Sixers puent la merde aussi également. Voilà. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Oui, 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 oui. Et c'est Comme une très belle conclusion. J'adore ces fins d'épisode, moi. ouais, comme les Mavericks au passage, d'ailleurs. Et je rappelle Allez, que nice. le pic des Sixers est protégé 1-6 et appartient à OKC. Et vu qu'ils veulent aller au play-in, bah, ce sera un pic 8 pour OKC. Ah, vas-y. Un peu comme les Raptors l'année dernière, avec nous. Ouais, c'est un peu ça. Ouais. Bon, enfin bref. Bien sûr, hein, bien évidemment, hein, si cet épisode vous a plu, hein, vous n'hésitez pas à nous faire savoir hein, sur les plateformes audio en nous laissant 5 petites étoiles, ça fait toujours plaisir. Et vous nous retrouvez bien évidemment sur les réseaux sociaux, donc que ce soit sur Twitter, enfin X Time out. et TikTok, hein, Compte Forever Podcast, ainsi qu'Instagram, Compte Forever le podcast, où vous retrouverez entre autres les timeouts de Lucas. Quand ils sortent le bonjour. Quand ils sortent le bonjour, voilà, exactement. Et en dehors de tout ça, bah, on se dit à mercredi prochain et surtout, n'oubliez pas que la vie est une fête. Ciao, ciao!